explication des couleurs utilisées lors de ce tuto. Du noir. Donc, en l'occurrence, moi j'ai pris surtout du Prince Auguste, mais ça marche avec toutes les couleurs disponibles dans le commerce. Hein. Donc du noir, du gris foncé, du gris un peu plus clair, du blanc, et qui sera utilisé à toute fin, du vernis brillant, pour donner l'aspect brillant du coup du marbre. Alors, on part d'un socle forcément, ou d'un élément de la figurine qu'on souhaite faire en marbre. Et au niveau du socle, on va avoir une problématique, en tout cas sur les socle games, qui sont granuleux. Donc là, il y a deux possibilités qui vont s'offrir à nous. Soit un ponçage, ce qui peut être long et fastidieux, soit, comme j'ai fait, découper un morceau de carte plastique. Et là, petite astuce, plutôt prendre une carte plastique transparente, parce que ça va nous permettre de poser la carte plastique dessus, de tracer le cercle, et avoir quelque chose de rond tout de suite. Alors qu'avec une opaque, c'est plus compliqué, donc j'ai retourné le socle, c'est un peu plus... ça demande plus de manipulation. Ensuite, bien sûr, on colle la carte plastique, on réajuste en ponçant les contours. Et moi, je pars d'une base de sous-couche en grès cire. Donc là, pour le bien du tuto, j'accélère un petit peu le pas, j'ai préparé un socle à l'avance. Et donc, je pars d'un damier que je trace soit au crayon papier, soit au feutre, tout simplement, avec une règle pour que ça soit bien droit. Et ensuite, il va nous suffire de colorer déjà dans un premier temps les petits carrés. Alors, on va faire ça. Donc là, voilà ce que ça donne après avoir fait une première couche en noir. Dépassé à quelques endroits, mais c'est pas un problème. On va revenir de toute manière au blanc pour corriger tout ça. Et donc, bien sûr, pour faire un damier, un sur deux. Et après un petit temps de séchage, on arrive à ça. Et non pas de cessage. Et pas de cessage, non. Ensuite, je vais appliquer des légères couches de gris foncé. Donc en l'occurrence, de chez PAR, le gris allemand. Allez, c'est parti. Donc toi, ta particularité, c'est que tu peins tes figues avec 3 couleurs quasiment. Ça reste des camailleux de gris, des camailleux de... Ça. Donc là, je vous montre le résultat au fur et à mesure. Le but là, c'est de pas faire de ligne droite, de vraiment aller un petit peu au pif. Et donc après l'application de la première couche, en tout cas du gris foncé, on arrive sur ça. Donc ce qui peut paraître peu probant, ça sera atténué avec les diverses couches qu'on va appliquer ensuite, notamment maintenant avec le gris clair, donc le Light Grey Ghost de chez Prince Auguste. Voilà. Et on est parti donc pour forcer sur le noir vers quelque chose de plus clair et pour faire un premier dégradé sur le blanc. Et après l'application donc de mon gris clair, on arrive à ceci. Donc on voit effectivement qu'au niveau du noir, c'est très marqué. Et là, on va réatténuer avec le gris foncé dans un troisième temps. Par contre, au niveau des damiers blancs, là, on commence à voir une belle cassure entre les parties blanches et les parties plus foncées, donc grises et gris foncé. Mais c'est pareil, on va revenir au blanc pour relisser. Ensuite, on va recontourer un petit peu toutes les dalles. Parce que là, on voit qu'on dépasse un petit peu à droite à gauche, mais c'est pas trop grave parce qu'on y reviendra dans tous les cas. Troisième étape, maintenant, je vais revenir sur le gris foncé pour forcer la démarcation au niveau du blanc et pour lisser le dégradé au niveau des dalles noires. Donc là, je viens rediluer un petit peu ma peinture directement sur le socle, c'est-à-dire que j'applique, et là on voit effectivement il y a beaucoup de matière. J'essaie de faire une espèce de dégradé dans le frais, alors un faux dégradé dans le frais, puisque la couche juste en dessous, elle est sèche depuis quelques temps maintenant.
Et donc là, on arrive à ce résultat-là. Surtout probant en fait sur le carré central. On va reprendre le blanc ici pour pousser l'éclaircie et puis pour tout simplement pour donner un peu de vie sur ce côté-là. Sur le noir, je vais repasser à nouveau avec du gris clair. Reprendre du gris clair pour amener au blanc ici, le blanc sur l'extérieur aussi, dans les angles en général. J'aime bien avoir plusieurs coins blancs, ou en tout cas parties blanches sur mes carreaux blancs, et du trait noir forcé sur les carrés noirs. Et on voit les premières veines qui se dessinent. Voilà, et là du coup, là où l'étape d'avant on se disait où il va, là on commence à avoir un chemin qui dessine. Le chemin. Exactement. Et maintenant on va repasser donc sur le gris plus clair. Et on est parti donc pour cette étape pour revenir au gris clair. Alors, autre chose importante que j'ai pas précisé, les veines noires et blanches, donc sur les carrés noirs et sur les carrés blancs, faut éviter de les faire dans la continuité pour garder un aspect réaliste et se dire que c'est plusieurs cases, plusieurs carreaux imbriqués en tout cas. Et on arrive à ça après l'application du gris clair. On va arriver maintenant au passage au blanc. Ensuite, il y aura un passage au noir pour forcer les ombres et pour redessiner tous les carreaux. Donc là, je vais rattraper un peu là où j'ai dépassé pour récupérer les carrés bien carrés, bizarrement. Et pour forcer donc les lignes de blanc et forcer le marbre blanc lui-même. Donc là, je tape au blanc pur. Donc là, j'ai dépassé effectivement, vous allez le voir, sur la partie noire, mais comme je vais revenir au noir après, c'est pas spécialement grave. Voilà. Donc là, on a des blancs bien blancs. Je vais revenir, donc, comme je l'ai dit, sur l'angle là. Donc là, tu es assez dilué en fait. Hein. Là, je travaille avec des grosses dilutions pour travailler en couches successives. Et donc je tire la peinture du côté sombre pour l'amener vers le côté clair. Parce que là je travaille au blanc. Si je travaillais plutôt avec des couleurs foncées, comme j'avais fait effectivement sur la veine principale ici, là je fais l'inverse. C'est-à-dire je dépose mon gris foncé là, et je vais le tirer de manière à avoir un dégradé qui se crée un peu naturellement. Alors voilà, le blanc est fini d'appliquer. On arrive à ça. Parce qu'au final, la caméra, je pense, plutôt bien. Je vais reprendre maintenant au noir la délimitation entre les carreaux, repousser les ombrages au niveau du marbre noir, et pourquoi pas aussi forcer légèrement avec un petit trait sur le marbre blanc. Et voici l'étape où on va forcer le noir et redélimiter les carreaux. Et donc, après retouche, on arrive à ceci. Toutefois, pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin et donner un petit peu plus de vie au marbre, on peut passer sur des lavis. Donc sur un petit lavis marron, en l'occurrence j'utilise de l'acajou panzer, parce qu'il a un petit côté rouge, et sur de l'émeraude. Donc là, c'est du vert un peu bleuté, on va dire, assez pétant. On va travailler en lavis très dilué, pour vraiment pas que ça prenne le pas sur
sur la peinture de base blanche ou noire. Vous voyez, on voit quasi pas, en tout cas la caméra, je sais pas si on le verra bien. C'est quasi du glacis, hein. C'est du glacis, hein, tout simplement. On va peut-être le voir là, si je rapproche. Toc. Ici, on voit un petit peu de marron. Ouais. Alors après, on pourrait également mettre, pourquoi pas, une micro-goutte d'argenté. Parce que quand on regarde effectivement un marbre réel dans la nature, hein, il y a toujours des petites paillettes un petit peu comme dans la vie de Kevin. Voilà, donc là pour le marron. Donc le marron, je vais essentiellement l'appliquer sur le blanc. Très belle rêve. C'est que pour les initiés, ça. Ça c'est que pour ceux qui sont dans le game, quoi. Et le vert, par contre, donc l'émeraude, sera sur le noir. Donc ça, je précise, hein, c'est vraiment à appliquer avant l'étape du vernis. Faut pas hésiter non plus à en mettre sur le noir, donc pas forcément sur les veines blanches. Pourquoi? Parce que ça va créer un petit peu de profondeur sur le noir. Toujours très dilué, donc là j'en ai mis un petit peu trop, c'était pour vous montrer un petit exemple. Ici. Pour le menteur, il s'est juste loupé en fait. Comme il est très dilué, et ben, avec mon pinceau humide, je vais pouvoir rattraper le coup et étaler un petit peu. Voilà. On arrive sur ça. Et on va passer du coup à l'étape du vernis. Et donc là je vais appliquer mon vernis brillant. Donc forcément sur la palette, vous n'allez pas spécialement le voir a priori. Donc diluer pour éviter forcément les traces de pinceau. L'idéal serait même de l'appliquer à l'aérographe, hein, pour vraiment avoir un côté très très lisse. Mais si on parvient à maîtriser un petit peu la dilution, pas très compliqué, il suffit de mouiller le pinceau et de l'appliquer directement. Mais pour éviter d'avoir les traces de pinceau, je vous conseille également de brosser entre guillemets, toujours dans le même sens, pas faire de croix ou autre. C'est là que les démarcations vont plus apparaître. Et si vous voyez des traits de pinceau, juste réhumidifiez votre pinceau et lissez le tout. C'est très joli. Voilà. Avec nos 9 petites dalles. C'est ça. Et pour aller plus loin, il faudrait faire le contour en vert gobelin, comme dans les années 90, ou plus sobrement en noir, si vous voulez. Et voilà pour ce tuto.